Vous avez répondu aussi nombreux à notre invitation. C'est un moment convivial. Ça fait plaisir que vous répondez présent. Vers une salle compte, c'est toujours important d'avoir des personnes au vœu du maire. Avant de commencer par le protocolaire, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Qu'elle vous apporte du bonheur, de la joie, avec vos familles, vos amis, vos voisins et bien d'autres. Mais surtout une excellente santé à vous tous ici présents ainsi qu'à vos proches. Maintenant, je vais commencer par Madame la sénatrice qui a fait l'honneur de venir nous voir de Port-Louis. Ma chère Marielle. Alors j'ai Monsieur Yves Leven, sénateur aussi, qui doit nous rejoindre et il va être un peu en retard, qui m'a dit, donc c'est pas grave, on va l'attendre. J'ai Monsieur Paul Molac qui s'est excusé de venir, mais il a été pris à la dernière minute. J'ai Madame la conseillère départementale Rosen qui représente Monsieur David Lapartien, excusé. J'ai M. Alain Laudet, vice-président de la communauté de communes, qui remplace M. Jean-Luc Bléer, notre président, excusé aussi. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers, les maires adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les gendarmes, donc ils viennent de partir parce qu'ils avaient une urgence, donc ils ont quand même fait le déplacement pour venir nous saluer, mais ils ne pouvaient pas rester. Mesdames, Messieurs les pompiers, alors ce soir, je suis ravi d'avoir 3 casernes qui interviennent chez nous. On se voit souvent pour des moments un peu difficiles, mais là, ça fait plaisir de voir Pimola qui est venu avec la jambe féminine, j'ai vu ça tout à l'heure, je ne les ai pas salués, mais ça va bien. Mesdames, Messieurs les personnels soignants, alors le père Marcel, je ne sais pas s'il va venir, je n'ai pas eu une nouvelle de sa part, il était à la messe tout à l'heure, mais maintenant qu'il est occupé avec cette paroisse. Mesdames, Messieurs, chers tous. Alors en excusé, nous avons Juliane, la directrice de l'école privée, s'est excusée, et Alexandra, la directrice de l'école publique aussi, qui n'a pas pu se joindre parmi nous. Alors je vais d'abord aborder différents sujets. Puis je passerai la parole à Jacques, mon adjoint aux travaux, et enfin Virginie, adjointe aux écoles et au sport. Je reprendrai la parole pour mettre certaines personnes à l'honneur. Et nous terminerons avec Charlotte, mon adjointe aux finances, communication et CNJ, pour remettre des écharpes tricolores à nos nouvelles élus. Parce qu'on a un conseil des jeunes qui a été élu et nous avons que la jambe féminine qui a passé. Félicitations. Donc on a encore du boulot, nous, les gars. Ensuite, je passerai la parole à Alain, à Rosen, et puis Muriel et Yves. L'incertitude dans différents pays contribue à la volatilité des prix. Le taux d'inflation et les taux d'intérêt n'ont cessé de grimper. Les banques sont de plus en plus frileuses pour délivrer des crédits. Toutes ces incertitudes ont engendré une forte baisse de la construction individuelle depuis le mois de juillet. Espérons que cette année soit de meilleur augure. Un petit mot sur notre salle polyvalente à dominante sportive, qui est toujours sur les rails. À l'heure actuelle, il nous manque aux alentours d'1,2 million d'euros de subventions pour concrétiser ce projet. Donc, on a des subventions qui sont lancées aujourd'hui, mais on n'a pas encore eu le retour. Et aujourd'hui, la priorité est plutôt ciblée pour les subventions sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. Donc, Virginie vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Une pensée pour nos aînés, qui, après 3 années un peu compliquées pour se réunir, ont retrouvé leur dynamisme d'avant Covid. Leur repas traditionnel aura lieu le 28 juin. Vous avez été nombreux à répondre que vous serez présents pour ces bons moments de convivialité. Je vous remercie. Un petit mot pour nos jeunes qui nous aident à chaque vacances à entretenir notre commune avec l'opération Argent de Poche. Je les remercie vivement et j'espère que cela perdure. Maintenant, on va parler de nos commerces. Alors, nous avons de la chance que nos commerces trouvent des repreneurs. Alors, on a la supérette qui a été reprise il y a quelques années par Gaëtan et Laurie. Notre salon de coiffure par Laura.
Notre restaurant Les Marronniers par deux Alsaciennes, Cathy et Sophie. Notre bar tabac par Muriel. Et maintenant, on vient d'ouvrir notre boulangerie le 4 janvier par deux jeunes aussi, Marina et François Xavier. On va peut-être les voir tout à l'heure. Là. Ah ben ils sont arrivés, ils sont là. Je les avais pas vus. Nous leur souhaitons plein de réussite à toutes et à tous dans leurs projets. Et pour cela, il faut que la population joue le jeu. N'oublions pas non plus le panier du Gloubi, qui vend des légumes bio et de la viande bio. La ferme de Beauquéré qui vend des caissettes de porc bio. Et le magasin à la ferme Penmoc à la Ville-Ortier. Ce n'est pas encore cette année que nous allons commencer le régime. Nous avons aussi de nombreux artisans, plombiers, couvreurs, électriciens, charpentiers, menuisiers, peintres, etc. Tout ceci démontre que notre petite commune est attrayante. Cette année, deux agents recenseurs, Béatrice Martin, je ne sais pas si elle est dans la salle, Béatrice, voilà, et Camille Le Métayer, ils ont déjà commencé à déposer des courriers dans vos boîtes aux lettres. Pour information, le recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février. Alors je souhaite que vous leur réservez un très bon accueil à tous ces deux personnes. C'est pas évident quand on fait le tour d'une commune, mais essayons de travailler intelligemment pour faire le recensement de notre commune. Alors une autre animation qu'on a eue aussi l'année dernière, la première fête de la musique à Saint-Guillaume qui a eu lieu le 23 juin. Alors j'en vais un peu au gars d'Elvin parce qu'il nous avait fait ça le même jour, mais c'est pas grave, on est copains pour autant. Alors Saint-Guy-des-Rails, ça a été un véritable succès pour la première. Je voudrais remercier tous les bénévoles pour leur implication. Et cette année, elle aura lieu le 22 juin 2024. Et n'hésitez pas à venir nombreux. Je voudrais également remercier toutes nos associations qui, par leur dynamisme, animent et mettent en valeur notre petite commune. Elles permettent aux nouveaux habitants de s'intégrer plus facilement. Merci à toutes et à tous et continuons à faire bouger les choses. Monsieur le maire de 48, il reste une place. Pas qu'il voulait passer à Codito, c'est logique. C'est loupé. Alors, quand j'étais à parler des associations, je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Là. Qui dans la salle fait partie d'une association, n'importe laquelle? Vous levez la main. Ah, il y a quand même énormément de bénévoles dans les associations. Félicitations. On peut les applaudir. Hein. Alors, suite à la tempête Ciaran, notre commune a subi beaucoup de dégâts, notamment au niveau des arbres couchés, déracinés, cassés. Je voulais donc remercier le service technique, les agriculteurs et toutes les personnes ayant participé au déblayage des routes. Même les riverains de la commune de Ciaran sont venus nous prêter main forte. Preuve une fois encore de plus que la solidarité existe toujours à Saint-Guillaume. Je voudrais également remercier les bénévoles qui œuvrent à entretenir l'église. On a un peu de soucis dans notre église, le crépi de l'intérieur s'effrite, les vitraux, les abassons se déstabilisent et ça laisse passer certains trous. Ce qui permet aux oiseaux de petite taille de trouver refuge dans l'église et rend la tâche très compliquée à nettoyer à cause de leur déjection. Sans toutes ces personnes de bonne volonté, nous serions obligés de fermer l'église. Je comprends très bien leur désarroi, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ce soir. Et nous allons nous atteler rapidement sur les travaux urgents, que c'est plus tenable aujourd'hui. Alors merci encore d'un peu de patience. J'espère que cette année, avec une vingtaine de bénévoles, 3-4 matinées en l'année, nous arriverons à rayer les mauvaises herbes au cimetière, pour que ce lieu de recueillement ne soit pas laissé à l'abandon. Nous allons caler des dates, et n'hésitez pas à nous rejoindre. L'année dernière, on avait fait 2 matinées, ou 2 après-midi, 2 matinées. Et on était 4-5, on a arrêté une quinzaine, le cimetière a été fait en une matinée. Mais c'est très sympa, la vignette, c'est fait pour tout le monde. Et
On va voir au repas des aînés, à partir de 65 ans, ils sont invités. Donc, on va leur lancer un peu la perche pour qu'ils viennent nous aider. Il y a un peu de temps. Enfin, un grand remerciement à nos prestataires de l'ASSO qui sont parmi nous tout ça, pour leur réactivité et leur professionnalisme, M. Sébastien Charpy et M. Marc-Olivier Sour, et leur équipe ont été fortement sollicités en fin d'année, car notre station de relevage pour l'assainissement a été saturée, sans doute à cause des eaux parasites. Nous avions un bureau d'études nommé par l'OBC qui a commencé à faire un état des lieux de notre réseau. Espérons que nous n'aurons pas trop de surprises. Merci quand même aux professionnels de la... Un remerciement également à l'ensemble des gendarmes, des pompiers et de tout le personnel soignant qui œuvre au quotidien à rendre service à tous nos concitoyens. Merci à vous tous, et je pense que cela, on peut les applaudir très très fort. Alors nous venons d'élire notre nouveau conseil des jeunes. Ils sont à côté de moi là. Je voudrais remercier les précédents qui étaient force de proposition pour leur implication aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre, monument aux morts, par la lecture de poèmes, de lettres aux poilus, de dépôts de gerbes, de la levée des couleurs. Je n'ai aucun doute sur la relève. Ils auront à cœur de faire perdurer toutes ces traditions. Et je remercie les personnes qui les encadrent, Charlotte, Julie, Adeline et Franck. Continuons ainsi, et tout à l'heure, nous allons leur remettre leur écharpe sur la scène. Alors, un petit mot sur la communauté de communes. Le service déchets va changer au 1er janvier 2025. D'ici là, des conteneurs collectifs vont être installés et des poubelles individuelles vont être remises à chaque foyer. Alors le changement n'est jamais facile. L'assainissement devrait suivre en 2026. Nous perdons de plus en plus de services de proximité. Alors face à tous ces nouveaux changements, merci de votre civisme et de votre compréhension. Et maintenant, je vais passer la parole à mon adjoint, Jacques, qui va nous faire un petit point. Bonsoir à toutes et tous. Je vais être bref parce que ça tient là-dedans. D'habitude, je suis trop bavard. Je vais essentiellement parler de deux thèmes. C'est la transition énergétique. Côté fluide, on a fait la tournée de ce qu'on consomme. Donc, on a compris le fioul, le gaz, l'électricité. Côté fuel, on a une chaudière de la mairie qui date de 1991. Donc on va la remplacer par une pompe à chaleur au cours du printemps. Côté électricité, il y a notamment l'éclairage. Et l'éclairage, on a signé une convention avec Morbihan Énergie. Donc maintenant, on a accès au plan de notre réseau, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de souplesse quand il y a un incident. Parce qu'avec cette convention, on définit l'importance et le délai d'intervention qui peut être de 24 heures à 72 heures. Et en plus, il va y avoir un renouvellement de tous nos éclairages, un 6e par an, donc pendant 6 ans. Côté gaz, là, on a fait le tri de qui est consommateur de gaz. Et le premier bâtiment qui consomme le plus de gaz, c'est la cantine municipale. Donc là, on a fait un diagnostic énergétique. Et donc on sait où on va, on a deux scénarios possibles. Il y en a un qui fait l'économie de 40% à peu près, et l'autre de 75%. Alors évidemment, tout est question d'argent, encore une fois. Sinon, au niveau des mesures de protection des arbres, alors là, on essaie de sauvegarder notre nature, bien sûr, et notamment les arbres. Il y a beaucoup trop d'abattage sauvage d'arbres, et notamment des beaux chênes, et ça, on voudrait l'interdire, ou tout au moins demander l'autorisation auprès de la mairie. Donc on va mettre en place un système par arrêté, vraisemblablement, pour que tous les beaux arbres soient inclus dans le PLU, et donc toutes les demandes d'abattage seront faites à la mairie, et toutes les personnes qui ne respecteront pas et qui abatteraient sans avoir l'autorisation
ils auront une amende. Une commune voisine, c'est 1 500 € par arbre. Ce soit, c'est pas de l'incitatif, mais là c'est dans l'autre sens. Sinon, bon, autrement, il y a la mise en jachère, tous ces trucs-là, donc on a commencé à faire pour éviter les taux abusifs, en faire de trop, donc on laisse pousser un peu l'herbe, et finalement pour la biodiversité, c'est plutôt une bonne réussite et il n'y a pas de réclamation. Bon, il y a encore plein d'autres sujets, plein d'autres dossiers, ils sont tous très importants, ils sont souvent urgents, mais je vais citer quand même un auteur que vous connaissez bien qui s'appelle Philippe Nérico. Ça vous dit quelque chose? Bah, c'est normal parce qu'il est un petit peu ancien. En 1732, c'est lui le premier qui a dit « La critique est aisée, mais l'art est difficile ». Vous voyez, vous le connaissez. Bon, je voudrais quand même remercier une personne qui n'est pas de Saint-Guillaumard, qui est quand même un honneur, Gwendal Dosset. Je ne sais pas, il est là. Ah, il est là-bas. Bah, il va se lever à la fin. Gwendal Dosset, il n'est pas de Saint-Guillaumard, et puis un jour, j'ai vu ce monsieur en train de bricoler autour d'une fontaine, enfin, ce qu'il en restait. Surpris. Et puis, donc, c'est ma passion. J'ai un petit coup de qualification pour ça, et puis, bah, j'ai appris que celle-là, elle n'existait plus. Elle n'existait plus puisque c'est la photo de gauche, là. Il n'y avait plus qu'une plaque d'ardoise pour pouvoir deviner qu'elle était là. Et on a fait ça, la face avant, et ça, c'est les marches pour y accéder. Tous les week-ends, il récupérait des pierres à droite, à gauche, il a fait les joints à l'ancienne, il a taillé les pierres. Voilà. Merci Gwendal, tu peux te lever, tu ne coupes pas. Oui, bénévolement, bien sûr. Ah oui, c'est bénévole. Mais on peut goûter à ça, c'est bénévole. C'est bénévole, c'est le plus important. Bon, ben voilà, j'ai dit un peu. Et puis, la suite, monsieur le maire. C'est vrai que je voudrais remercier personnellement aussi Gwendal. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir jusqu'ici. On échangera tout à l'heure. Mais je tenais à vous remercier parce que mettre en valeur le patrimoine de notre commune, c'est très important. Et en plus, sans rien demander à personne, chapeau. Merci à toi. Bonjour à tout le monde, je vous présente déjà vos meilleurs vœux pour cette année, bonne et heureuse. Alors moi, je vais compléter ce que disait Maurice sur la salle de sport, surtout par rapport à nos habitants, par rapport à tout le monde, mais surtout par rapport à nos habitants, parce que c'est quand même un projet important. Et j'imagine que pas mal se posent des questions sur l'avancement du dossier. Donc en fait, le dossier, comme on vous l'avait dit l'an dernier, il avance. On a choisi l'architecte en tout cas, le cabinet d'architectes, tout est choisi. En fait, on est en attente du dépôt de permis de construire. Donc ça va un petit peu plus lentement que prévu vis-à-vis des subventions. Parce que le budget prévisionnel, peut-être qu'on en avait parlé l'an dernier, c'était un budget qui était autour de 2 100 000 €. Donc c'est ce que nous, la commune, on était capable, en tout cas a priori, de financer avec les subventions possibles. Donc ça c'était le budget initial, donc il a été évidemment largement dépassé quand on a eu les projets, les 3 projets des architectes, et il est passé à 2 937 000 €, donc ça fait quand même plus de 800 000 € de plus, hors études et assurances, donc ça fait un budget total à 3 427 720, hors taxes. Donc en fait, alors j'insiste quand même sur le fait que quand on s'est positionné sur le projet, sur un des 3 projets, en tout cas des 3 cabinets qui avaient été retenus, on a retenu le plus simple et le plus adapté à nos besoins. Donc par chance, c'est aussi celui qu'on préférait, et par chance, c'était quand même le moins cher. Donc il faut l'entendre, parce qu'on a choisi le moins cher des 3. Donc ça veut dire que les autres dépassaient encore beaucoup plus l'enveloppe. Donc aujourd'hui, on avait un petit peu ralenti les choses, parce qu'on voulait vraiment aller très vite, et donc on est un peu quand même tributaire de nos désaccords de subventions, et des montants surtout des subventions. Donc bon, on a eu déjà des subventions qui ont été refusées en 2023. Donc évidemment, on est allé retourner les chercher, inviter les gens, je nommerai personne évidemment, mais on les a invités, on les a bichonnés, puis finalement on va avoir des accords. Donc on bichonne tout le monde, on peut encore bichonner tout le monde, si vous voulez, parce qu'il va falloir
qu'on y arrive, en fait. L'objectif, c'est ça. Donc on a fait des demandes de subventions auprès du département. On a fait des demandes auprès de la région, la Dragès, la Bien Vivre en Bretagne, le fonds Leader, qui est un fonds européen. On a demandé aussi à l'État avec la DSIL et la DETR. Alors, en fait, on redemande, comme l'an dernier, le soutien de toutes les instances. Alors, c'est vrai que les subventions, c'est pas évident parce qu'il y a un règlement à respecter. Il y a des choses à respecter. En effet, il y a la transition énergétique, faire des projets qui soient cohérents par rapport à ça. Les matériaux biosourcés, il y a plein de choses. Hein. On peut répondre à plein de choses en fait. On veut bien y répondre, mais en fait on veut surtout votre soutien, tous les élus. Alors, je ne vais pas me mettre à genoux, mais je pourrais. Mais ça ferait des ordres. Mais en fait aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire qu'on demande vraiment à ce que toutes les instances puissent peut-être faire le fond de tiroir, parce que en fait c'est un petit peu la seule chance qu'on ait d'aller au bout de notre projet, qui est très important pour notre commune. C'est pas une lubie, hein, c'est vraiment un projet très important. Tout le monde est d'accord en tout cas, à chaque personne à qui on l'a présenté, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un projet qui est essentiel pour notre commune, qui est déjà une grande commune, qui a beaucoup d'enfants. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire sur la salle de sport. Ce que je voulais rajouter. C'est une salle à dominante sportive. Oui, c'est une salle polyvalente à dominante sportive. Donc c'est aussi pour les associations. Parce Ça a que été fait je me permets de... Oui, vas-y. Quand on voit la salle aujourd'hui pleine comme elle est, la population continue à augmenter, ça va être compliqué de pouvoir rassembler tout le monde. Est-ce que là-bas on pourrait faire, sur notre projet, on pourrait mettre 400 personnes? Après, comme on disait, s'il y a des bénévoles comme Wendal pour faire une salle, nous on veut bien, on ferme les yeux, on n'a rien vu, ça peut être tous les week-ends, ça va durer 10 ans. Et là, on pourrait même payer le ciment. On veut bien payer, on veut bien payer. On pourra payer la cablotte. Voilà, en tout cas, je ne sais pas plus sur la salle de sport, je pense que vous avez bien compris que ça nous tenait à cœur. Alors, on va passer sur les écoles. Donc, nos écoles, cette année, on a 160 enfants qui sont scolarisés sur la commune. Donc, il y a une petite baisse par rapport à l'an dernier. Donc, c'est une baisse qui ne devrait pas durer, parce que, évidemment, c'est fluctuant par rapport aux constructions. Donc, c'est vrai que les dernières années, on avait eu énormément d'installations, énormément de constructions. Donc, ça devrait, dans les années qui viennent, remonter un petit peu. Donc, en tout cas, c'est équitablement réparti entre les deux écoles, avec la petite école à 74 élèves et l'école Sainte-Marguerite à 86 élèves. Donc, cette année, la mairie a fait le choix d'augmenter le temps de travail d'une ATSEM à la belle école pour qu'il puisse proposer l'école en pleine nature. Donc, le jeudi matin, c'était déjà proposé l'an dernier, donc ça continue cette année. Alors, en 2024, la commune financera le projet WATI aux deux écoles. Alors, le projet WATI, c'est un programme de sensibilisation aux économies d'énergie et aux enjeux du changement climatique. C'est 3 ateliers dans l'année qui sont proposés par Climaction sur la thématique de la transition énergétique, avec des kits économes qui sont distribués aux enfants et pour la mise en pratique des éco-gestes à la maison. Et, alors, c'est essentiellement fait pour les enfants, mais aussi pour qu'ils éduquent leurs parents, évidemment, aux éco-gestes. Les enfants aussi vont participer à... je ne l'ai pas noté, le salon du livre de Serran cette année, normalement les deux écoles. Si vous avez évidemment les auteurs qu'il nous faut, enfin si vous avez ce qu'il faut. Quoi. Donc nous on est pour, on n'a pas de réponse encore, on attend, on est pour ça en tout cas. Les écoles se rassemblent aussi évidemment toujours sur le temps du midi avec la cantine municipale. Donc cette cantine qui avait été entièrement rééquipée en 2021 et une ligne de sel qui a été installée en 2022, qui a été terminée en 2023 pour offrir un service de qualité aux enfants et de bonnes conditions de travail. Donc il y a une attention particulière aussi cette année qui est portée sur le minimum de gaspillage alimentaire, avec des restes qui sont pesés pour sensibiliser les enfants. Donc notre cantinière, c'est une cantinière, mais bon, je trouve que c'est sympa, propose des repas à thème régulièrement. Donc ils sont cuisinés, préparés sur place, les pâtisseries sont faites maison. Et c'est à peu près 130 enfants chaque jour. Voilà. Ensuite, on va parler de la bibliothèque.
Donc, alors cette année, on a une nouveauté l'année passée. En 2023, on s'est associé avec Serran et Visio pour créer un réseau de bibliothèques qui s'appelle les Terres de l'Envol. Donc, nous, c'est pour permettre plus de choix de lieux et plus de choix de livres, et aussi pour mutualiser les animations. Alors, nous, on a un agent qui est dédié en partie à la bibliothèque, aux animations culturelles. Serran aussi. Je sais que Visio, c'est pas forcément le cas, parce que c'est une petite commune. Donc on mutualise, on essaie de partager les choses et voilà, de faire plus de choses ensemble. Donc en complément, il y a, par rapport aux ouvertures, on a des ouvertures le mardi de 16h30 à 17h30, en complément des ouvertures matinales du lundi au samedi. Alors, il y a des animations à la bibliothèque, notamment les bébés lecteurs qui sont toujours reconduits. Voilà. On va dire plus sur ça. Maintenant, on va parler des animations qui ont eu lieu en 2023. Donc, on a beaucoup d'animations sur la commune. On a des animations au niveau communal. Donc, je vais juste faire une énumération pour vous montrer qu'il y a plein de choses ici. Donc, nous, on fait des animations culturelles et créatives pendant les vacances pour les jeunes qui sont animés par Julie et aussi par d'autres jeunes qui les encadrent. Donc, à chaque vacances, normalement, c'est proposé. On a l'opération argent de poche dont Maurice a parlé, pour les jeunes entre 16 et 18 ans, donc qui fonctionne très bien, et ça à presque chaque vacances scolaires. On a les bébés lecteurs qui sont un vendredi matin tous les mois, qui fonctionnent déjà depuis des années, qui fonctionnent très bien. Nous avons aussi le traditionnel déjeuner sur l'herbe en septembre, toujours le premier dimanche de septembre. Alors cette année, c'était un groupe de musique bretonne, irlandaise, avec de la danse, et c'est une journée qui se veut conviviale, qui se fait en toute simplicité. Et c'est vraiment pour permettre la rencontre entre les habitants. Alors, on a aussi les maisons fleuries. Alors, cette année, c'est vrai que ça c'est un petit peu. Ça diminue un peu les maisons fleuries. Est-ce que c'est la cause du Covid? Il y a bon d'eau encore, mais bon, ça s'est un petit peu éteint. Mais on a deux fidèles participants qui sont Monsieur Weber et Madame Goharin. Donc, moi, je les remercie. Je sais que Monsieur Weber, il est là. Donc, je les remercie parce qu'ils ont toujours un très beau jardin. Il participe à l'embellissement de la commune. Monsieur Weber, je le retrouve dans son jardin, à genoux dans son jardin. Alors il n'est pas tout jeune, Monsieur Weber, donc je le félicite. Je le félicite parce que vraiment, chapeau. Moi je suis impressionnée. J'espère que je serai comme vous à votre âge, dans mon jardin. Donc merci beaucoup de continuer à participer. Donc vous serez remerciés. Donc on n'a pas d'enveloppe là, mais vous serez remerciés par un bon d'achat. Et on a aussi les Jeux de l'Envol cette année pour la première fois, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, ça c'était les animations plutôt au niveau communal. On a les animations au niveau des associations. Donc nous on a la chance à Saint-Guillemard d'avoir un tissu associatif très dynamique avec 17 associations. Donc on a des animations qui sont traditionnelles, qui sont connues, comme la Noce bretonne, tous les ans organisée par le club de foot et les supporters. On a la randonnée pédestre et VTT qui est organisée par l'Appel, qui brasse énormément de monde. La Braise Balade par DLC, le défilé des vieux crampons par DLC, la fête de la Chapelle par l'association de la Chapelle, le marché de Noël à la Belle École, la fête du pain par DLC. Donc ça, c'est vraiment les plus connus, mais on a aussi toute l'année des repas, de nombreux repas, des soirées à thème, à jeux, la fête de la bière, c'est bien ça, les vide-greniers, concours de belote, tournoi de palais, carnaval, kermesse, fête d'école, commémoration. En fait, on a tous les week-ends, il y a quelque chose à Saint-Guillemard, donc c'est vrai, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre commune. En 2023, on a une belle animation, enfin plusieurs, mais on a surtout une très belle animation qui a eu lieu, qui a brassé beaucoup de monde, dont Maurice a parlé. C'est le Saint-Guy des Rails, avec comme tête d'affiche Anthony Chaplin. Donc un vrai succès, puisqu'ils ont eu 1500 personnes. Donc pour une première édition, je pense que ça va du coup perdurer. Et en 2024, on a des nouveautés aussi, avec une randonnée de l'association de jumelage, qui est aussi une nouvelle association. Donc une randonnée pédestre, normalement. Merci en tout cas à toutes les associations, merci à tous ces bénévoles qui font la richesse et la créativité de notre commune. Et donc merci pour leur énergie en tout cas. On a le Terre de Jeux 2024. Je vous en avais parlé l'an dernier, la commune de Saint-Guillemard s'est labellisée Terre de Jeux 2024. Et donc à cette occasion, on s'est rassemblés avec Molac. Au départ, c'était l'idée de Molac, on va quand même le dire.
Ça vient d'eux, ils nous ont sollicité, on a répondu présent, donc avec Larrey et Peucanac, donc 4 communes, pour organiser une grande journée de jeux intercommunaux. Donc c'était une première, donc une monnaie d'ouverture a eu lieu à Larrey avec fanfare et défilé des sportifs. Une cérémonie de clôture avec spectacle le soir à Molac. Et pendant la journée, les sportifs de chaque commune, des équipes de chaque commune, étaient formés pour se rencontrer entre communes et participer à des défis sportifs et des tournois. Alors, je ne vais pas dire qui a gagné, parce qu'on ne sait pas nous, donc je préfère pas le dire. Vous pouvez peut-être aller aux autres votes du maire, vous entendrez peut-être les gagnants. Par contre, quand même, Saint-Guillaume a proposé un tournoi de foot et un tournoi de tennis, donc avec toutes les communes. Donc je remercie les volontaires de l'équipe de tennis et aussi les volontaires de l'équipe de foot. J'aurais bien aimé les nommer, parce que c'est eux qui ont remporté le tournoi de foot. Quand même. Une très belle journée qui sera reconduite l'an prochain, sans doute sous une autre forme, mais en tout cas qui sera reconduite le samedi 6 juillet à Biosportif. Voilà, merci pour votre écoute. Merci, Virginie. Donc, on s'aperçoit qu'à Saint-Guillaume, on s'en est. Alors, on va passer au remerciements. Pour l'instant, le 25 juin dernier, nous avons été avec les membres de la commission comment, Action sociale. On a fêté les 100 ans de Sidonie Monterin, entouré de sa famille le jour de son anniversaire, à l'EHPAD de Serran, le 25 juin. Et le 12 août, nous sommes rendus à l'EHPAD de Josselin pour fêter également les 100 ans de Maria Morvan, entouré de sa famille aussi, le jour de son anniversaire également. Preuve qu'il fait bon vivre à Saint-Guillaume. Malheureusement, Maria nous a quittés depuis. Alors maintenant, je voudrais mettre un jeune de la commune à l'honneur. Je vais appeler Axel, qui vient à côté de moi. Alors Axel Bourbon, c'est un jeune Guyaumardais de 17 ans. Il est revenu le mardi 17 octobre de Belgrade, en Serbie, avec un titre de vice-champion du monde de futsal. Pour lui et son équipe, alors, un mordu de foot depuis son plus jeune âge. Il a intégré le lycée du Gros Chêne à Pontivy en 2021, où il a perfectionné son jeu de gardien en parallèle de ses cours. En septembre dernier, ils ont été sélectionnés pour représenter les couleurs de la France lors des championnats du monde de futsal en Serbie. Je vais lui donner la parole à Axel et il va nous raconter un petit peu son aventure. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année 2024 à tout le monde et merci à Monsieur le maire pour son invitation. Voilà, comme a dit Monsieur le maire, je suis élève en terminale au lycée Le Gros Chêne à Pontivy, où en parallèle de ma scolarité, je suis intégré à la section sportive du football. Donc c'est par ce biais que j'ai eu l'opportunité, avec mon équipe de Pontivy du lycée, de représenter les écoles françaises de sport lors de la Coupe du Monde futsal qui s'est déroulée en Serbie en octobre dernier. Donc on a affronté lors des poules les équipes de Hongrie, République tchèque et Serbie. Et puis en demi-finale, on a rejoué la Serbie et malheureusement en finale, on s'est incliné face au Brésil 7-3. C'était une expérience formidable et très riche et on a donc décroché la médaille de l'argent qui est ici avec moi. Merci Axel, et on est très fiers d'avoir un grand sportif dans notre commune. Et on s'est aperçu à OBC, il y a quand même des grands sportifs aussi dans les communes. Il y en a, on était à Ruffec l'autre jour, on a eu un champion du monde au niveau du rugby. Je ne sais pas, du côté de Carreau, là, il n'y a pas quelqu'un comme ça aussi, j'ai entendu des échos des clubs. Champion du monde d'escrime. À l'épée. Ah oui. Donc félicitations Axel, on peut te applaudir une deuxième fois. Lors de la commémoration du 8 mai, on a remis aussi une médaille à M. Albert Thomas, qui a été décoré de la médaille Grand Or porte-drapeau pour 52 ans d'engagement.
C'est très rare de voir ça. Porter le porte-drapeau pendant 52 ans, je ne pense pas qu'on en verra beaucoup. Et maintenant, comment je vais appeler Charlotte pour qu'on va faire venir sur scène comment, le nouveau conseil des jeunes pour leur remettre de recherche en direct. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et à mon tour, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous et à vos proches. Donc ce soir, j'ai pour mission de vous présenter le travail réalisé par le Conseil municipal des jeunes, donc, qui est une instance qui a été mise en place en 2017. Donc tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement les anciens élus du CMJ, dont le mandat s'est achevé là, en fin d'année 2023. Donc merci à Agathe Journet, à Alban Kérodi, à Esteban Moreau, à Gary Sauclair, à Lucas Durban, à Lilou Tatar, à Thaïs Chatal et Iliam Troidec-Rosé. Durant les 2 dernières années, donc 2022 et 2023, ils ont lancé diverses actions. Donc, vous pouvez les retrouver ici justement sur des images. Donc ils ont notamment lancé la première Boom, qui a été un succès et qu'ils ont réitéré l'année dernière, en 2023. Ils ont également lancé un ciné-goûter d'Halloween. Ils ont, on voit tout en bas à droite, une opération Nettoyons la nature. Et puis, ils ont participé activement à chacune des commémorations et des grands moments de la vie guillomardaise. Donc voilà, je crois qu'on peut leur dire un grand merci. Et donc, je profite au passage pour remercier également les personnes qui co-animent avec moi en fait, le conseil municipal des jeunes. Donc, notamment Julie, je ne sais pas si elle est là ce soir, je suis un peu malade, peut-être qu'elle est restée au chaud. Franck et Adeline. Voilà, merci à eux. Fin 2023, le conseil municipal des jeunes a été entièrement renouvelé. Donc, comme tous les 2 ans, les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles votent et élisent en fait leurs jeunes conseillers. Donc c'est l'occasion pour eux de prendre part à leur première élection. Donc munis de leur petite carte d'électeur, ils viennent en mairie, ils choisissent le programme des actions qui leur plaisent le plus, et puis ils rentrent aux isoloirs, ils déposent leur enveloppe dans l'urne, et puis ils signent et émargent la liste électorale. Donc être élu au sein du conseil municipal des jeunes, c'est important, c'est présenter ses idées avant tout, c'est apprendre aussi à les défendre, c'est exprimer son opinion en respectant celui des autres et c'est prendre activement part à la vie communale. Cette expérience les initie à la démocratie et à la citoyenneté. Donc j'ai le plaisir de vous présenter nos nouvelles élus. Donc en effet, comme le notait tout à l'heure Maurice, cette année nous avons pour la première fois un conseil municipal des jeunes exclusivement féminin. Donc je vais les appeler une par une. Vous êtes prête, mademoiselle? C'est bon? D'accord. Donc je vais appeler pour la belle école Enola Olivier. Oui. Alors, Maurice a quelques problèmes avec l'effet miroir. J'ai déjà testé ce matin et... C'est bon, c'est pas possible. C'est le plus dur, c'est la première. Parce que si jamais elle est de l'autre côté, elle est déjà sénatrice, c'est ça? Couleur rouge, c'est ça. Ouais. Donc je vais appeler également Julien Moulin. Je vais appeler Lynn Leneveux.
Donc, absente ce soir, on a également Soublin qui est élu au sein de la Belle École. Donc là, on peut la voir sur les petites photos derrière voilà, Maurice. Et pour l'école Sainte-Marguerite, donc j'ai appelé Mia, Igoré. On s'est entraîné ce matin pourtant. Hein. Je vais appeler Eloa Lambert. Lucie Leroc. Et enfin, Maëlle Révillard. On a intérêt de bien se tenir. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, on va leur souhaiter un très beau mandat, voilà, de 2 années avec des beaux projets à réaliser. Et voilà, on verra l'année prochaine ce qu'on pourra justement montrer de leur projet. Voilà, Maurice te rend la parole, puis on va descendre. Merci, Charlotte. Bon, les vœux les plus longs sont toujours en millions, donc on va raccourcir ça un peu. Ouais, moi je suis en fin, ça me va bien. J'espère que ceux qui vont me suivre, ils vont faire pareil. Bon, la dernière ligne droite. Alors, je voudrais remercier toute mon équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger. Le respect les uns envers les autres, des échanges fructueux nous permettent de faire avancer sereinement nos projets. Le respect également envers la population. Un grand merci à notre personnel communal qui œuvre au quotidien pour rendre service à tous les Guyot-Martais et Guyot-Martais. Je terminerai en vous souhaitant une nouvelle fois, au nom de toute l'équipe municipale, de l'ensemble du personnel, des membres de la commission Action sociale et du nouveau conseil des jeunes qui vient d'être mis en place, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle vous apporte la santé, à vous tous ainsi qu'à vos proches, de la joie, du bonheur et de la réussite dans tous vos projets personnels et professionnels. Très belle année 2024. Maintenant, je vais passer la parole à Alain. Tu fais comme moi, tu fais court. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper dans mes feuilles, j'en ai pas que Maurice. Mais je vais quasiment les oublier parce que il y a une consigne ferme. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être là, comme chaque deuxième samedi de janvier depuis au moins 10 ans. Je n'en ai pas raté une. Saint-Guillaume a l'avantage d'être quasiment de jouer tout seul le match. Encore en avancé d'une demi-heure. Oui, c'est vrai. Bonne année à tous, bonne santé d'abord, la paix chez chacun et chacune, mais la paix aussi dans le monde. Hein. On parle de Taïwan actuellement, là, par exemple. Mais il y a tellement d'endroits où il y a des gens malheureux, des enfants en particulier, de la sérénité et puis du bonheur, mais enfin surtout, je crois, plus que le bonheur, plein de petits bonheurs. Juste avant que je ne dise un mot sur la communauté de communes, sur les jeux de Nanvaux, je regarde Simone, on ne va pas dire qui a gagné, on ne va pas dire qui a été déclaré vainqueur le soir, parce que je crois qu'il y a eu une réclamation de la part de l'ARE, et que finalement, nous avons terminé à égalité avec l'ARE.
Donc il y aura un retour le 29 juin prochain à Plouécadoc pour concentrer tout sur le même site. Donc c'est un plaisir d'être ici pour représenter la communauté de communes cette fois-ci. J'excuse le président Jean-Luc Blair qui effectivement était pris dans son secteur là-bas, de l'est du Morbihan. Nous avons tous relevé le dynamisme de la commune, le dynamisme de son maire et de ses élus, si on connaît, hein, le dynamisme de sa population qui ne cesse de faire des enfants et la population augmente. Le prochain recensement le démontrera encore, je pense. Le dynamisme de ces associations, de ces commerces, puisque vous réussissez à avoir des repreneurs et à maintenir le tissu commercial, ce qui n'est pas facile. Le dynamisme de tous les acteurs, et c'est bien, je vous en félicite. La communauté de communes, à la communauté de communes, on est dans un contexte qui suit la fusion il y a déjà 7 ans. Une fusion, enfin avec Saint-Guillaumard, on peut le dire, un petit peu forcée du côté de la CCOL quand même, on n'est pas très emballés, nous. Mais le reste du Morbihan, je regarde Muriel, nous a mariés de force avec Guerre et Lagacy. On a eu du mal à consommer le mariage et à faire des petits, mais finalement, avec le temps, on y arrive quand même. Et au contraire, bon, on est effectivement plus fort à 40 000 habitants qu'à peu près 20 000 comme on l'était, sur un territoire qui va quand même de la deuxième couronne de Vannes quasiment, jusqu'aux portes de Redon et aux confins de l'île-et-Vilaine. Mais il se passe des choses, il se fait des choses. Les objectifs sont, à partir du moment où on a une communauté de communes qui n'a pas une capitale, comme par exemple Pleurmel Communauté qui a Pleurmel, nous on a vraiment 3 pôles, les anciens pôles chefs-lieux de canton et sièges des anciennes communautés de communes, Malétroit, Guerre, Lagacy. Et c'est vrai que c'est un inconvénient et c'est peut-être aussi un avantage parce que ça permet aussi de disperser les équipements et les services sur 3 pôles plutôt qu'un. En tout cas, c'est l'un des objectifs de la communauté de communes, c'est de consolider le lien de proximité, c'est de préserver, d'économiser les ressources, et quand je dis les ressources, c'est dans tous les sens du terme, hein, je pourrais parler du plan climat, air, énergie territoriale, du territoire économe en ressources, aussi peut-être du programme alimentaire territorial que l'on a mené avec 4 autres communautés de communes du centre-Bretagne. En 2023, il y a eu l'ouverture du pôle enfance à Lagacy, l'extension du parc d'activité du Gros-Chêne à Serran, quelques acquisitions foncières que s'y prépare, et il y a eu une préparation de l'organisation de la collecte des déchets sur le secteur de Malétroit à Lagacy. On pourrait y passer la soirée pour en parler. En cours, il y a l'extension du siège à Malétroit avec deux motivations. La première, c'est que on a fusionné à 185. Quand on a fusionné, on avait 185 agents et maintenant on en a 250 parce qu'il y a eu des compétences supplémentaires qui ont été prises et il faut loger tout le monde dans des conditions quand même à peu près correctes. Et puis la deuxième raison, c'est que le pays de Pleurmel, dont vous avez dû entendre parler, qui a failli être supprimé par la volonté de Pleurmel Communauté, le pays de Pleurmel survit, heureusement. C'est par exemple lui qui permet, on a parlé Virginie là, qui court et qui est prête à se mettre à genoux devant tous les donneurs de subventions, et pourra se mettre à genoux devant le pays, puisque le pays, c'est lui qui prépare les dossiers leaders et qui permet d'avoir des subventions. Vous avez déjà vu ici d'ailleurs pour autre chose. Donc en tout cas, les services du pays, pour faire des économies, ne sont plus logés à Pleurmel, où il y avait un loyer important. Ils sont logés à la communauté de communes, où il y a pour l'instant pas un loyer, mais l'extension qui est faite actuellement, il y aura bien un loyer de la part de la communauté de communes. Ça permettra d'avoir l'espace autonomie santé, c'est quelque chose d'important. Hein. On sait tous, hein, quand il faut placer une personne âgée, par exemple, on est content d'avoir des services qui nous conseillent les uns et les autres, et on est tous passés par là, et on les passera encore, nous-mêmes d'ailleurs un jour. Donc il y aura une espèce de guichet unique qui sera là-bas au siège à Tirpen à Malétroit. Il y a aussi la mise en place de circuits de transport, mais je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y a une ligne régionale qui est plutôt dans l'est là-bas, entre Lagacy, Redon, Lagacy, Carentois, Guerre, Plélan. Il y a eu le réaménagement de la ligne Brisgau, Vannes-Pleurmel, avec les péripéties que vous avez connues.
Ça va être revu encore parce que c'est un sujet compliqué, la mobilité et la mise en place de transport collectif sur notre communauté de communes et partout d'ailleurs dans notre milieu rural. Les projets pour 2024 en 2 mots, la question de la fibre, partout. Alors ça avance, ça ne peut pas être fait en même temps. C'est vraiment un gros chantier qui est à l'échelle de ce qu'on connaît les plus anciens pour l'électrification ou l'adduction d'eau, mais l'électrification, certains s'en rappellent peut-être. Il faut passer partout, il ne faut oublier aucun foyer. Il faut même se projeter pour savoir si dans tel terrain on n'aura pas une maison plus tard. Il y a eu des travaux d'aménagement au parc de Valcoric à Guerre, au parc Viora au Valcoric à Guerre, au parc des Boussards à la Cassie. Il y aura une campagne de communication sur l'harmonisation des déchets, puisque étant le produit de la fusion de 3 communautés de communes, on avait des systèmes de collecte en matière de déchets différents. Il y a une obligation d'harmonisation. Dans un premier temps, entre Malétroit et l'Agassiz, ce qui n'est pas simple déjà, le Caire étant avec le Spring Tom d'Ille-et-Villette jusqu'en 2029. Il y aura aussi une étude sur l'assainissement, puisque la loi, pour l'instant, Madame la Sénatrice, nous oblige à avoir cette compétence obligatoire au 1er janvier 2026. Ça ne le fait pas à tous, c'est évident. Entre les communes qui ont des stations industrielles comme Serran, l'Agassiz, le Beaux-Arts, Malétroit, Saint-Marcel, Missiriac et Plecadec, bien sûr. Et puis les autres qui ont des stations parfois moins importantes, simplement domestiques. Il y aura une gestion qui sera sans doute compliquée. Il faudra qu'on ait des techniciens. Et je regarde les gens de la SOR que l'on est content de trouver et de nous aider à assumer les problèmes qu'il y a. Parce que les problèmes qu'il y a quand c'est une station d'épuration qui fonctionne, ça peut être du pénal. Ça veut dire que si on rejette une eau qui n'est pas suffisamment épurée, on peut avoir de gros ennuis. Il y a un projet de réalisation de logements multisites. Je ne sais pas si Saint-Guillaumard est concerné, mais c'est difficile de faire venir des opérateurs de logements sociaux en particulier, logements sociaux auxquels 85% au moins de la population peuvent prétendre, donc c'est important. Le dispositif Nina et Simone qui vient discrètement dans le bourg, qui va venir en tout cas pour lutter contre les violences conjugales et recevoir discrètement des gens qui auraient besoin de ce service. Il y a aussi un gros sujet qui va être à l'ordre du jour rapidement, c'est l'étude d'un PLUI, d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Pour l'instant, on a tous des plans locaux d'urbanisme, mais on risque d'avoir, parce qu'il n'y avait pas de majorité jusque-là, mais il y aura peut-être une majorité pour un PLUI. Et il faut préparer cette prise de compétences en lien avec la loi climat et résilience qui va nous obliger à terme à ne plus artificialiser un moindre mètre carré de terrain sans renaturer un mètre carré quelque part. Donc ça va être extrêmement compliqué. Ça va réduire les possibilités foncières, les possibilités de développement des communes, de l'habitat, mais aussi de l'économie. Il y a aussi eu la reprise du centre des Landes, qui n'est pas une reprise facile, mais elle s'est faite puisque aujourd'hui le premier groupe a été reçu ce matin dans de bonnes conditions. Voilà, en conclusion, le bureau, les élus communautaires et le personnel sont là pour répondre aux besoins au plus près de la population, dans un cadre budgétaire contraint. C'est de plus en plus difficile de boucler les budgets. Le budget de la communauté de communes de 2024 n'est absolument pas bouclé. Donc, il faut absolument avoir une gestion économe pour un développement et un aménagement équilibré du territoire à partir des atouts dont dispose la communauté de communes et qui sont nombreux, que je ne citerai pas, évidemment. Bonne année encore, portez-vous bien, faisons encore des choses ensemble, ce sera le cas le 29 juin par exemple avec quelques communes, dont Saint-Guillaumard, Plecadec, la Rémolac, et je vous invite de la part du président et du conseil de la communauté de communes, au feu de la communauté de communes, à l'Agassiz, à la salle Artemisia, le samedi 27 janvier, entre 14 et 17 heures. Pourquoi entre 14 et 17 heures? C'est une idée originale, on va voir comment ça fonctionne, qui est de présenter les services tout au long de l'après-midi aux gens qui voudront bien venir, les services avec des ateliers, etc., avec un simple discours du président à 17 heures et un petit rafraîchissement à la fin. Belle année à tous. Merci.
Maintenant, je vais passer la parole à Rosette qui va nous présenter le département. Ah, c'est pareil, tu fais court. Bonsoir à tous et à tous. Alors, je vais essayer de faire court. Je vais sabrer un petit peu une partie de ce que j'avais prévu de dire et puis on va aller à l'essentiel. Avant de commencer, je remets ma casquette de maire de Serran et j'interpelle Virginie sur le festival en lui disant qu'on espère bien justement le festival du livre jeunesse que toutes les écoles y trouvent leur compte et un auteur-illustrateur. On travaille dessus, toujours ici. Je repasse pour le département. Un grand merci déjà d'être parmi vous ce soir et d'être dans votre belle commune de Saint-Guillaume, qui est une des 23 communes du canton de Montréac, qu'on a à cœur de représenter, donc moi-même et Stéphane Hamon, parce qu'on siège à deux à l'Assemblée départementale, et donc il ne pouvait être présent ce soir, mais il vous salue. Nous le rappelons souvent lors des événements ou des différentes inaugurations que les 249 communes morbihanaises sont nos partenaires privilégiés. Elles participent avec force au dynamisme de notre département. Elles sont le pouls des Morbihanaises et des Morbihanais pour qui nous travaillons au quotidien et nous attachons donc beaucoup d'importance à entretenir de relations directes avec des maires, mais également avec la population et avec les associations. Alors quand on parle de relations directes et quand j'entends ce qui a été dit sur la salle multifonction polyvalente à dominante sportive, il faudra que justement on en reparle pour faire remonter ça au département, parce que justement la solidarité territoriale est au cœur des compétences du département. J'essaye de faire plus court, donc je vais passer quelques passages. Cette traditionnelle cérémonie pourrait m'amener à faire un bilan et à vous annoncer quelques perspectives pour l'année à venir, mais j'ai compris que je ne devais pas me lancer dans un inventaire à l'après-vert, donc je ne vais pas le faire. Simplement vous dire que la collectivité départementale se porte bien. Sa santé financière est saine grâce au budget de 865 millions d'euros que nous venons de voter pour 2024, dont 186 millions d'investissements. Nous pourrons continuer à assurer sérieusement toutes nos compétences en termes de solidarité humaine et territoriale. Cela ne veut pas dire que l'argent public coule à flot. Cela signifie que la rigueur est de mise, non pas une rigueur synonyme de sévérité ou d'austérité, toujours utile pour le département du Morbihan, mais bien au contraire une rigueur sérieuse. Et j'ai oublié de dire que j'associe à mes propos ce soir Muriel Jourda, qui est sénateur, mais qui est également conseillère départementale et notamment présidente de la commission des finances. Donc je ne préfère pas faire d'impair ce soir. Donc j'associe Muriel à mes propos. Pour aller assez rapidement quand même quelques points d'étape pour notre mandat en cours sur les solidarités humaines, on a le schéma de l'autonomie qui a été lancé pour être aux côtés des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, notamment avec un dispositif aide aux aidants ou encore un appel à projet qui est retenu 10 projets de logement inclusif. On a également le plan départemental de l'insertion qui, quant à lui, est effectif pour accompagner les allocataires du RSA et faire en sorte de leur apporter une réinsertion rapide. On a également, là, avec la récente refonte du FSL et du dispositif Morbihan Solidarité Énergie, nous prenons une part active dans la lutte contre la pauvreté. En termes d'habitat, la stratégie départementale de l'habitat qui vient d'être adoptée va se déployer avec des moyens inédits pour construire toujours plus de logements et accentuer la rénovation des bâtiments, avec l'idée vraiment de rééquilibrer la venue des bailleurs sociaux dans les communes rurales et non uniquement sur les agglos, ce qui était un petit peu plus le cas auparavant. En termes de solidarité territoriale, on a plusieurs dossiers aussi qui ont nécessité une grande expertise et qui ont abouti en 2023. Alors il y a notamment le plan mobilité vélo, plan qu'on a travaillé en étroite collaboration avec les communautés de communes, dont 12 Fabrocéliens de communautés. Nous avons également le schéma des espaces naturels et de la biodiversité établi pour les 10 prochaines années. Il vise à renforcer l'action du département pour la protection de la nature. Et j'en termine par le soutien au projet d'investissement des communes, avec notamment la mise en place d'un éco-bonus. Alors c'est une politique forte du Morbihan
qui permet vraiment un aménagement harmonieux sur l'ensemble du département, avec vraiment la volonté d'équilibrer agglo et ruralité. Si je fais un petit focus rapide, puisqu'on m'a demandé d'être rapide sur pour le PST, donc c'est le programme de solidarité territoriale. Alors pour Saint-Guillaumard, il y a eu 2 projets qui ont été soutenus en 2023. La construction de la salle multisport. Donc on a répondu à hauteur de 187 500 €. Effectivement, quand on voit le montant du projet, on peut s'interroger, mais on est quand même présent, au département du Morbihan. Et autrement, nous sommes intervenus sur l'étude préalable à la restauration de la chapelle Saint-Maurice pour un montant de 3 250 €. Si on regarde l'ensemble des subventions qui ont été allouées par le département du Morbihan sur le territoire de la commune de Saint-Guillaumard, donc ça ne concerne pas que les subventions allouées à la commune, mais il y a également des subventions aux associations et à des particuliers. On est ici sur un montant de 301 120 €. Et si on parle plus globalement sur le canton de Mauréac, donc pour les 23 communes, on est à un peu plus de 6 millions d'euros de subventions. Donc le département du Morbihan répond présent et essaie de toujours vous accompagner. J'ai compris qu'il fallait que je sois brève, donc je raccourcis un petit peu. Un mot sur le sport. En cette année olympique et paralympique, en juin prochain, il y aura la flamme olympique qui traversera le Morbihan. Au-delà du sport, cette flamme portera surtout les 3 valeurs olympiques que sont le respect, l'excellence et l'amitié, des valeurs fortes qui doivent tous nous éclairer dans notre vie. Je ne serai pas plus longue. Si vous aviez quelques mots à retenir sur les propos que j'ai eus et à garder en tête, c'est que le département du Morbihan est à vos côtés, qu'il a le souci de l'efficacité pour préparer votre avenir et répondre aux nombreux enjeux démographiques, environnementaux et sociétaux. Comme le rappelle souvent notre président David Lapartien, ce mandat débuté en 2021 est placé sous le signe de la solidarité pour continuer à faire du Morbihan un département où il fait bon vivre. Aussi, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très belle et chaleureuse année 2024, que chacune et chacun puisse trouver l'enthousiasme et la force de mener ses projets ici chez nous, dans le Morbihan. Bonne année, je vous remercie. Merci. Alors, si j'ai bien retenu la leçon, une qui faut que je lui fais du pied, c'est Muriel, parce que présidente de la commission finance. Donc Muriel, à toi. Merci, merci Monsieur le maire, merci de cette invitation. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, moi aussi j'ai compris quelle était la contrainte de temps. Je t'aurais bien répondu sur la commission finance, mais je ne vais pas pouvoir pour des raisons qu'on doit poser toi-même. Nous en reparlerons. Mais je crois que tu peux compter sur tes conseillers départementaux à vrai dire pour discuter de ce sujet. En réalité, j'aurais plein d'occasions de rebondir sur les propos des uns et des autres. J'aurais bien dit quelques mots, Alain, sur ce que je pense des mariages forcés qui ont été ceux des communes et des intercommunalités. Je crois qu'un mariage forcé, ça ne fonctionne jamais et que nous n'avons pas eu de bonne idée à l'époque où il a été prévu de faire des intercommunalités qui dépassent le bassin de vie, car au-delà du bassin de vie, il est extrêmement compliqué de s'entendre et malheureusement la réalité le démontre malgré tous les efforts que font les élus. Je rebondirai plutôt sur les propos de Monsieur le maire qui a commencé par nous parler de toutes les incertitudes qui peuvent planer sur nous, sur notre pays. Et je crois qu'en contraste avec cela, on peut se rendre compte qu'il y a une certitude lorsqu'on écoute ces vœux, c'est que la commune reste le lieu de la confiance et le lieu sur lequel on peut compter. On a vu ici ce soir les projets qui sont développés par des élus qui sont particulièrement concernés, au point, madame, de proposer de se mettre à genoux pour obtenir l'argent. Vous avez vu que ça ne sera pas nécessaire. Vous avez été entendu pour discuter du projet. Des élus qui sont très, très impliqués. On voit que c'est aussi un lieu où on met à l'honneur tout le monde. Les personnes les plus âgées, comme les plus jeunes, ceux qui ont des qualités, du talent, qui font valoir, et on ne les oublie pas. On voit aussi que c'est un lieu dans lequel eh bien, on éduque notre jeunesse pour
pour savoir finalement comment fonctionne notre démocratie, tout simplement. Hein. Et même si ces jeunes filles sont un peu dissipées, parce que je sais que c'est long, et c'est sûrement long pour les adultes aussi, j'en ai conscience, eh bien, c'est vrai que c'est aussi là, dans la commune, que les citoyens de demain se forment de la façon la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce qu'ils seront amenés à faire plus tard, à participer à la démocratie, et parfois aussi comme des élus. Et ces lieux, eh bien, que sont les communes, sont animés évidemment par des élus locaux. Et je dois dire que ce qui me frappe dans la série de vœux que je fais depuis ce début d'année, puis sans doute dans toutes les visites que je rends en commune, c'est que j'entends des choses que je n'entendais pas au début de mon précédent mandat, c'est-à-dire depuis 2017, et des choses que vous pouvez vous aussi constater, lire dans le journal, écouter à la télé, qui sont à quel point aujourd'hui les élus sont menacés, sont agressés de toute façon, verbalement, mais même physiquement. Il y a 8 jours, lors de ses vœux, une de nos collègues, Anne Sorel, maire de la Chapelle-Neuve, a annoncé qu'elle démissionnait parce qu'elle n'en pouvait plus, et elle n'en pouvait vraiment plus. Elle recevait notamment des appels téléphoniques en pleine nuit, ou des menaces de mort, enfin, et il s'avère que ça n'est jamais poursuivi, de surcroît, quelle que soit la diligence des gendarmes pour faire les enquêtes, et cette diligence est réelle. Donc nous avons des élus qui se heurtent aujourd'hui à des difficultés qui ne sont pas celles des dossiers, qui sont déjà difficiles, et je reconnais de plus en plus difficiles au regard des normes qui sont mises en œuvre, qui ne sont pas celles du financement, même si les difficultés de financement existent, mais qui sont celles qui sont créées par le comportement d'une minorité de personnes. Il faut en avoir conscience. Vous n'êtes pas là ce soir pour insulter vos élus, mais justement pour savoir ce qu'ils font dans la commune. Une minorité de personnes qui a perdu de vue ce qu'était la démocratie. La démocratie, c'est la résolution des différends par la discussion, puis par le vote. Voilà comment les choses se passent. Alors, j'ai conscience que certains élus nationaux ont aussi perdu de vue ce que c'était que la démocratie, et parfois, lorsqu'on voit le fonctionnement de l'Assemblée nationale, eh bien, on se dit que finalement, ce sont aussi les élus qui autorisent au niveau local ce genre de comportement violent, parce que quand on voit des élus nationaux se comporter de telle façon, en oubliant quel est leur rôle, on se dit que c'est un permis finalement d'agresser, ne serait-ce que verbalement. Soyons attentifs. Ce qui se fait ce soir, ce qui vous est dit ce soir, la façon dont les élus travaillent dans l'intérêt général, c'est possible tant qu'il y aura des gens qui se présentent. Les élus ne sont jamais des citoyens comme les autres qui, un jour, se proposent pour prendre des responsabilités au service des autres. Car les élus sont au service des autres, au service de leurs concitoyens. Si véritablement monter des projets devient trop difficile, trouver l'enfinancement devient trop difficile, et que la contrepartie de cet engagement, ça ne soit que de l'agressivité, eh bien je crois qu'à un moment, nous n'aurons plus d'élus, plus de candidats qui voudront se présenter pour prendre en charge l'intérêt général, notre intérêt à chacun, car effectivement, c'est ce que font les élus locaux. Alors, je voulais dire cela, c'est peut-être un peu grave ce soir, mais je crois qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut mesurer la chance que nous avons d'avoir des gens qui s'engagent au bénéfice des autres et qui font avec le cœur que vous avez vu ce soir, qui a été démontré. Et maintenant, je crois que mon temps de parole est écoulé et qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2024 à tous. Merci à vous. Ouais, merci aussi les maires des communes qui ne sont pas dans l'OBC. On a M. Gérard Jequel, maire d'Elvin, qui nous fait sa présence ce soir, très honoré. Et nous avons aussi la maire de Molac et la maire de Loré, qu'on a fait les terres de jeu 2023 ensemble, 2024, mais c'est vrai que c'est super de vous avoir aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi toute la population de Saint-Yumar, les nouveaux comme les anciens qui sont dans la commune, d'être présents ce soir, c'est important. Et là, on est pour partager un moment de convivialité. Alors maintenant qu'on a bien écouté les discours, passons au convivial. Bonne année à tous. Ah, j'ai encore une chose que j'ai oublié. Tout à l'heure, j'ai dit que les gendarmes étaient partis, mais non, j'ai quelqu'un qui reprend la gendarmerie d'Elvin qui est parmi nous. Donc il y a encore des gendarmes parmi nous.